Poutine sur les négociations avec les États-Unis. Vladimir Poutine frappe fort et ne laisse aucun doute sur ses intentions. Selon lui, les États-Unis ne cherchent pas un compromis équilibré, mais bien à affaiblir la Russie et à infiltrer ses infrastructures stratégiques. Derrière les discussions officielles, Washington viserait à imposer sa domination et à exercer un contrôle sur les capacités nucléaires russes, une menace que Moscou ne compte pas ignorer. Le président russe accuse les Américains d'utiliser les négociations comme un prétexte pour obtenir un accès aux installations sensibles du pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ma question concerne la stabilité stratégique et plus précisément la parité globale des capacités nucléaires. En 2026, le traité sur le nucléaire expirera et, à l'heure actuelle, aucune négociation n'est envisagée pour son renouvellement. Par conséquent, il est peu probable qu'une prolongation soit accordée. Dans ce contexte, comment envisagez-vous de garantir la stabilité des capacités nucléaires une fois ce traité expiré? Je vous remercie. Vous savez, car nous n'avons jamais renoncé à la poursuite du dialogue dans le domaine de la stabilité stratégique. Mais je ne vais pas révéler de secret, tout le monde le sait bien. Et pas seulement dans cette salle, mais dans le monde entier, tout le monde sait bien que, vis-à-vis des États-Unis, excusez-moi pour ce terme, satellite, qu'on ne peut exprimer autrement dans les conditions actuelles en ce qui concerne les dirigeants de ces pays qui, à leur grand tort, empruntent la voie qui leur a été suggérée depuis l'autre côté de l'océan, en ce qui concerne la Russie. Et bien voilà. Les États-Unis se fixent pour objectif d'infliger à la Russie une défaite. Une défaite stratégique, qu'est-ce que cela signifie, une défaite stratégique? Qu'est-ce que cela signifie concrètement d'amener un pays à la défaite? Mais si l'on ne détruit pas ce pays, alors je ne vois pas comment on pourrait le réduire à un rôle insignifiant. Alors, à quoi nous sert l'arme nucléaire? Et pourtant, en même temps, ils veulent entamer avec nous un dialogue sur la stabilité stratégique, comment cela se fait-il? Apparemment, nous, adultes raisonnables, sommes prêts à tenir ce dialogue. Mais dans les conditions actuelles, il existe ici de nombreux points problématiques. Votre collègue de Chine posait tout à l'heure une question concernant les relations dans le triangle Russie-Chine-États-Unis. Honnêtement, inconsciemment, je ne voulais pas aggraver ce sujet. J'ai fait sortir de mon cadre de réponse des questions relatives à la sécurité internationale, alors que la coopération entre la Russie et la Chine est l'un des facteurs les plus importants pour la stabilité internationale dans son ensemble. Mais cela relève de la stabilité stratégique dans le domaine des armes nucléaires. Pendant de nombreuses années, on nous répétait inlassablement « Allez travailler avec vos amis ». En Chine, il faudrait qu'ils se joignent à la discussion sur la réduction de leurs arsenaux nucléaires, ce à quoi nos amis chinois répondent « Et les gars, mais pourquoi faire ? Nous avons des vecteurs plus modestes, moins nombreux. Alors soit vous réduisez vos arsenaux jusqu'à notre niveau, soit laissez-nous nous développer jusqu'à atteindre le vôtre. Je pense qu'ensemble nous pourrons discuter de certaines réductions. C'est logique, n'est-ce pas? Tout le reste, c'est n'importe quoi, tout simplement. Mais en même temps, il faut remarquer que, en dehors des États-Unis, il existe aussi des arsenaux nucléaires dans d'autres pays de l'OTAN, notamment au Royaume-Uni et en France, et ils augmentent. Ils ne se contentent pas de croître en nombre, leur qualité change aussi. Il n'y a pas si longtemps, on me disait que l'OTAN n'était pas d'abord une alliance militaire, mais avant tout une alliance politique, puis militaire. Non, nous constatons que ce n'est absolument pas le cas. En réalité, ce sont les États-Unis, que ce soit délibéré ou non, qui ont remis, je pense de façon délibérée, la composante militaire de l'OTAN au centre des préoccupations, en annonçant collectivement qu'ils avaient l'intention de nous infliger une défaite stratégique. Comment pourrions-nous alors ignorer les arsenaux nucléaires du Royaume-Uni et de la France? C'est pourquoi, à l'heure actuelle, cette question est complexe, même plus complexe qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Mais nous sommes conscients de notre responsabilité. Aussi surprenant que cela puisse paraître, notre capacité, tant en nombre de vecteurs et de têtes nucléaires qu'en qualité des armements modernes, s'améliore chez nous, et nous sommes désormais en passe d'introduire de nouveaux systèmes d'armement. Nos dernières innovations, dont je parlais il y a encore 5 ans, sont actuellement en phase finale d'essai, nous commençons peu à peu à tout comprendre. Et, dans l'ensemble, nous sommes prêts pour ce dialogue, à condition que l'autre partie aborde la question de manière honnête, en prenant en compte tous les aspects de nos relations. Cependant, il ne peut en être autrement. Alors qu'ils prévoient de nous infliger une défaite stratégique, ils assurent à leurs concitoyens, les gars, tout est calme, tout va bien. Ils se disent que leurs affaires tourneront, ne vous inquiétez de rien. Mais ce n'est pas possible. Nous nous préparons à une défaite stratégique. Et vous ne pensez à rien? Eh bien, c'est pourquoi nous proposons d'en discuter ouvertement, avec transparence, de manière calme et professionnelle, sans double standard ni excuse, simplement en parlant. Nous restons ouverts à un dialogue constructif sur la question de la stabilité stratégique. Toutefois, cette ouverture repose sur une condition essentielle. L'autre partie doit aborder la discussion avec honnêteté et transparence, en prenant en compte l'ensemble des aspects. D'ailleurs,
Cela a été proposé à plusieurs reprises. Mais dès que nous commençons à aborder concrètement le sujet, il y a immédiatement un silence. Nous verrons comment ils formuleront leurs propositions s'ils décident de sortir de cette posture de silence. Vladimir Vladimirovitch, vous avez évoqué à l'époque la démonstration de certaines réalisations. Mais qu'en est-il des nouvelles, des toutes dernières innovations? Il y a toujours quelque chose de nouveau qui surgit. Hier, par exemple, j'ai discuté avec l'un des hauts responsables d'un de nos plus grands conglomérats. Au cours de notre conversation, il m'a présenté en détail certaines de ses idées innovantes dans ce domaine. Mais il est encore trop tôt pour en parler davantage. Merci. Une stratégie qui s'inscrit dans un contexte de tensions exacerbées par la guerre en Ukraine et le renforcement militaire de l'OTAN en Europe de l'Est. Pour Poutine, il ne s'agit pas simplement d'un désaccord diplomatique, mais d'une tentative claire de déstabilisation de la souveraineté russe. Avec ces déclarations, le Kremlin envoie un message clair à Washington. Toute tentative de pression ou d'intrusion dans les affaires stratégiques de la Russie sera perçue comme une menace directe nécessitant une riposte immédiate. La confrontation entre les deux puissances atteint un niveau critique, laissant planer l'incertitude sur l'avenir des relations internationales. Jusqu'où cette escalade peut-elle mener?